j'ai décidé de filmer quand il pleuvait et quand la lumière est toute pourrie, mais c'est comme ça. Mais pour un coup que je me suis embêtée à accorder les couleurs de mon eyeshadow, de mon t-shirt, de mes bracelets, etc. Non, il n'y a pas de lumière. Oui, comme vous avez pu le remarquer, je suis rose parce que on va lire des livres roses, oui. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau vlog un peu spécial, un peu lecture arc-en-ciel rose. Oui. Donc bien sûr j'ai pas eu cette idée toute seule de moi à moi. Originalité, non, je suis pas originale, jamais. De toute façon ça arrive à personne, mais bon je vais pas repartir dans le débat, mais personne n'est original, mais enfin bref. Anyway, l'important c'est de citer les gens et donc je vais vous citer qui m'a inspirée. En fait je suis en train de re-regarder, oui parce qu'elle fait plus de vidéos mais je re-regarde ses anciennes vidéos. Chelsea Dolling Reads, donc c'est une américaine qui fait des vidéos, oui super, des vidéos booktube. Elle avait commencé une série de vlogs où ça s'appelait Reading My Rainbow. Je lis mon arc-en-ciel parce qu'en fait elle a tous ses livres. Ah une mouche, je l'ai eu. C'est un moucheron, pardon. Elle a tous ses livres organisés par couleur en fait dans sa bibliothèque. Elle avait commencé à faire des vlogs où elle lisait une couleur de livre à chaque vlog, bref ce que je vais faire aussi. Je crois qu'aussi Anne de Anne Literarum, qui est une québécoise, fait aussi ce genre de vlog. Donc si jamais vous voulez la version française, enfin si vous voulez voir un truc un peu pareil mais en français, n'hésitez pas à aller voir aussi sa chaîne, je vous mettrai en barre d'infos les deux chaînes. Le principe étant de lire des livres de la même couleur à chaque fois. Et comme mes bibliothèques sont rangées par couleur en ce moment, je me suis dit bah tiens ça va me forcer à lire un peu plus. Et en plus c'est facile pour choisir les livres parce qu'ils sont rangés par couleur. Voilà. Chelsea dans son vlog elle se mettait des règles, donc elle devait lire un livre LGBT, un livre Book of the Month, mais ça c'est une box qu'ils ont en Amérique où chaque mois ils reçoivent un livre, etc. Nous on n'a pas ça. Mais elle devait lire aussi un SP et je sais plus ce qu'elle avait dit. Mais moi je me suis dit que j'allais lire un livre LGBT, un livre queer. Déjà parce que c'est Reading My Rainbow, donc c'est lecture arc-en-ciel, donc LGBT. En plus je compte faire un petit peu ces vlogs dans le mois de juin, donc c'est le mois de la Pride. Et en plus je fais partie de la communauté LGBT et en plus c'est trop bien de lire des lectures LGBT. Donc bref, au moins un livre LGBT ou plus. Parce que là vous allez voir en fait j'ai presque que ça. Aussi je me suis dit je vais lire un SP parce que vous-même vous savez que mes SP je les lis pas. Donc un SP et un graphique au moins. Voilà, je me suis mis ça un petit peu comme règle de lire un graphique, un SP et un livre queer, donc un livre LGBT. Faut que tous ces livres soient roses ou en tout cas que la tranche soit rose parce que là on classe par tranche. J'ai choisi rose parce que tout simplement c'est la première couleur que j'ai, enfin c'est par là que j'ai commencé quand j'ai rangé mes bibliothèques en fait et j'ai commencé par le rose et donc du coup j'ai pris le rose. Le rase, à Toulouse c'est le rase. Ils disent ah je rase, mais pourquoi? Je ne sais pas. Donc on commence par le rase. Et donc j'ai choisi des petits livres. Ça va les corbeaux, on vous dérange pas? Purée les oiseaux même quand il pleut ils sont à fond les ballons. Bref, j'ai choisi des livres roses, ça me fait plaisir. Je sais pas, j'aime bien les trucs aesthetically pleasing donc voilà ça me fait plaisir. Bref, donc en fait j'ai pris 2 graphiques, 3 livres queer et un service presse quand même. J'ai eu du mal à prendre un service presse quand même mais bon voilà. En premier on a ce manga, donc je l'ai pris parce qu'il était rose. Rase parce qu'il était rose et parce que je me suis dit ça fera un petit livre en plus parce que j'allais prendre que 3 livres et après je me dis oh un petit manga en plus c'est sympatoche. Et donc c'est Teach Me More de Ai Hibiki, le tome 1 chez Soleil Manga, voilà qui m'avait... Oh mais c'est un service presse ça messieurs, madame et messieurs et mesdames et messieurs et les personnes non binaires. J'ai choisi 2 services presse. Pardon, mais c'est juste j'ai tellement de mal à lire mes services presse que du coup je suis d'une fierté. C'est le mois des fiertés, là je suis fière. Donc bref c'est un manga. Non vous aviez pas vu. Bah c'est un manga, moi je vous le dis, hein, vous êtes choqués. Et c'est un manga de romance pour public averti. Oh. Attendez, je vais vous lire le résumé parce que c'est drôle. Miku, une jeune fille pauvre et vierge. Franchement, est-ce que c'est comme ça que les gens me décrivent? Je pense que oui. Enfin bref, elle décide de devenir la maîtresse d'un grand patron pour éponger les dettes de son père. Mais avant cela, elle doit d'abord être éduquée par son valet. La maîtresse, c'est-à-dire... Oh, la maîtresse, genre pas la maîtresse d'école. Oh purée, mon petit cerveau tout innocent. J'étais en mode maîtresse d'école moi.
Non, maîtresse en mode crac crac boum boum maîtresse, vous voyez ce que je dis? Oh là là. Et donc comme elle est vierge, elle doit être éduquée avant par le valet du type riche. Les mangaka, franchement, les mangaka et leur cerveau supérieur. Ils ont de ces idées, je suis... Attendez, je vais essayer de vous montrer des dessins, mais ils sont tout nus tout le temps. Est-ce qu'au début, au moins, ils sont pas tout nus? Bon, déjà... Déjà, cette petite image, et même là, elle a pas l'air très d'accord. Parce que... Voilà. Le consentement, on a du mal dans les mangas, mais c'est pas grave. Non, par contre, il lui tient la main... Non, mais il est déjà en train de la violenter. I am dead. En tout cas, c'est bien dessiné. Mais il est déjà en train de lui tenir la main derrière la tête, là. Je sais pas ce qu'il fait, mais enfin bref. Ensuite, j'ai un petit livre ici qui s'appelle Meet Cute Club de Jack Harben. Il y a trop de lumière. Il y a pas trop de gens qui t'aiment, mais tu ne le sais pas. Donc voilà, c'est un petit livre et je l'ai choisi parce qu'il était petit. Quitte à faire un vlog où je lis beaucoup de livres, autant que je prenne des petits livres pour être sûre que je les lise. C'est un livre queer, donc c'est un livre MM, relation entre deux hommes, et donc c'est un truc, ça a l'air trop chou, bidou bidou. C'est un type qui travaille... Non, je sais plus, attendez. J'aime trop le début du résumé, ça commence par Jordan Collins n'a pas besoin d'un homme. Il a besoin que son auteur préféré sorte un nouveau livre le plus vite possible. Donc, c'est un type qui travaille dans une librairie et qui est fan de romance et qui a un book club spécial lecture de romance en fait. Il a besoin d'un nouvel employé pour l'aider à la librairie, donc il va employer quelqu'un. Et le nouveau type qu'il va employer, il aime pas la romance du tout. Il dit la romance c'est cucu, c'est pour les jeunes filles en fleurs, ça sert à rien et tout. Le type qui adore la romance, il va être là. Et donc il va un petit peu le forcer à entrer dans son club de lecture spécial romance et lui faire découvrir la romance et genre, excusez-moi, un MM contemporain trop mignon avec un type qui adore la romance. Et en plus il est rose, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais j'aime bien les livres roses. Enfin bref, ça a l'air trop bien. Ensuite, a graphic novel, donc faut que j'arrête de regarder des vidéos en anglais. Un roman graphique aussi en anglais, mais il est dispo en français, donc poète. Donc c'est The Prince and the Dressmaker de Jen Wang. Son titre l'indique, c'est un prince et la fille qui fait ses robes. Dressmaker, c'est comment couturière, voilà, le prince, bah ça s'appelle comme ça en français, le prince et la couturière. Et en fait ce prince adore mettre des robes de princesse et etc. Et donc il va demander à sa couturière de lui faire des robes. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Je suis désolée, un prince qui aime bien mettre des robes, la meilleure chose qu'il ait jamais existé. Et donc c'est en couleur et les dessins ont l'air trop mimsou. Voilà, ça a l'air trop cool et j'ai trop hâte. Et ça pareil, c'est un truc facile et rapide à lire, donc Et enfin j'ai pris celui-là qui n'a pas l'air trop rose, même si on voit un petit peu de rose ici, mais pan. Donc c'est Like a Love Story de Abdi Nazemian. Oh, I'm so sorry. Franchement, j'écorche les noms, c'est insupportable. Celui-là est un service presse aussi, je l'avais reçu de la part des éditions Milan. C'est un livre queer aussi parce qu'on est dans les années 80, oui, 1989 à New York. Ça parle de sida, on va pleurer sous une étoile sur un oreiller. Oui, et en fait c'est l'histoire de ces trois jeunes qui sont amis mais qui ont un petit peu des relations un peu tumultueuses. Ce jeune-là va arriver dans la relation, alors la fille et le jeune homme ici étaient déjà amis depuis longtemps, lui est gay, ils sont potes et ce nouveau jeune homme va arriver dans la bande de potes. Lui va être amoureux du jeune homme, mais je crois que la jeune fille aussi va être amoureuse du jeune homme, donc on va avoir un petit triangle amoureux, mais en même temps une amitié entre les trois. Et puis sous fond de sida dans les années 80, parce qu'il me semble que ce personnage là, son oncle a le sida. Voilà, j'ai envie de lire ça pendant ce petit vlog et de vous donner mon avis sur ces petits livres ici présents. Donc voilà pour ma petite pile à lire. Rase. J'ai des trucs à vous montrer que j'ai reçus, que je vais vous montrer vite fait, je parle très vite. J'ai reçu des services presse qui sont pas roses mais qui sont quand même ici. J'ai reçu des services presse de la part de Milady, la collection et donc oui, parce que je suis en partenariat avec cette collection cette année et je suis trop contente parce que c'est ma collection préférée en fait, c'est de la romance paranormale, de l'urban fantasy, tout ce que vous voulez. Déjà j'ai le tome 12 de Mercy Thompson, la vie. Pardon. Ça s'appelle L'empreinte de la fumée et c'est le tome 12 et j'en suis je crois que j'en suis au tome 7 quand même. Donc je suis pas si loin que ça, mais enfin bref, il est sorti en poche. Souvent les Mercy Thompson ils les sortent d'abord en grand format et après en poche. Donc faut juste patienter. Mercy Thompson c'est une saga, j'arrête de vous montrer les autres livres en même temps, sur cette jeune femme qui s'appelle Mercy et qui est Coyote Garou.
Oui, elle se transforme en coyote. Elle habite aux États-Unis et elle est garagiste dans un garage. Elle répare des voitures. Et en fait, son voisin est un loup-garou. Voilà, et elle sait qu'il y a des loups-garous dans le... Bah, comme elle est coyote-garou, elle sait que les loups-garous existent, etc. Il y a même des vampires, enfin il y a plein de trucs dans ce monde. Et il va se passer des trucs un peu chelous dans la ville et ça va lui retomber dessus. Et donc à chaque fois en fait qu'il se passe un truc chelou dans la ville, elle est impliquée. Donc, donc voilà, il y a plein de petites enquêtes, etc. Et bien sûr, il y a une petite romance entre elle et son super voisin beau gosse loup-garou. Cette saga est géniale, voilà, lisez-la, merci, bisous. Ensuite, j'ai 2 tomes 1. Alors j'ai le tome 1 d'une saga spin-off de J.R. Ward. Alors J.R. Ward, elle a écrit, bah en fait c'est la même saga, c'est une saga spin-off juste. C'est la saga La Confrérie de la Dague Noire. C'est trop ma vie, j'aime trop, pardon. Donc en fait, La Confrérie de la Dague Noire, c'est une saga vampire, mais vraiment vampire type romance paranormale olé olé, vous voyez ce que je veux dire. On est aux États-Unis, mais en fait les vampires existent, sauf que nous les humains on sait pas. Les vampires se cachent parce qu'ils sont pas beaucoup, et donc ils ont pas envie de se faire trucider par tous les humains, et donc ils ont une espèce de... Bah, la confrérie, ce sont des guerriers en fait, qui sont là pour protéger les vampires, pour garder leurs secrets et pour les protéger aussi des méchants, parce qu'il y a des méchants qui sont pas vraiment humains mais qui sont un peu extraterrestres et qui sont nés littéralement pour tuer les vampires. C'est un peu compliqué comme monde, mais enfin bref, il y a des méchants et on a notre confrérie qui est là pour tuer les méchants et pour empêcher les humains de tuer aussi les vampires. Et dans tout ça on a des romances olé olé magnifiques, c'est génial. Et donc ça c'est une saga, c'est une des nombreuses sagas spin-off de la série, parce qu'en fait la série est tellement développée, l'univers est tellement développé et J.R. Ward a tellement un énorme cerveau qu'elle nous fait 15 sagas spin-off et j'ai juste trop hâte parce que c'est la confrérie. C'est trop bien. Et puis là on a un tome 1 d'une nouvelle saga, donc ça s'appelle Léopard et c'est de Christine Feehan. C'est des métamorphes léopards on imagine, n'est-ce pas? Elle est trop belle la fille, mais par contre lui il fait quoi avec sa barbe là? Qu'est-ce que tu viens lui chatouiller le cou? Calme-toi. Bref, donc pour échapper à l'assassin qui la poursuit, Rachel se fait passer pour morte et endosse une nouvelle identité. À des milliers de kilomètres de chez elle, la jeune femme trouve refuge au cœur d'une luxuriante forêt tropicale. Dans ce monde aux créatures plus étonnantes les unes que les autres, elle fait la connaissance de Rio, qui semble incarner l'âme sauvage de la jungle, dont les secrets le rendent aussi dangereux qu'il est désirable. C'est un léopard-garou. Il va la défendre, ça va être très mal alpha, léopard, grrr grrr grrr. Bref, franchement on a hâte. C'est les sagas métamorphes Le don de soi. De Milady, qu'on adore. Une de mes préférées c'est Psy Changeling de Nalini Singh, qui parle comme son nom l'indique de Changeling, mais c'est des Changeling... Oh, c'est aussi des Changeling léopards, tiens. Et qui parle aussi des Psy, qui est une autre espèce d'humain un peu modifié. Mais enfin bref, c'est aussi des trucs de métamorphes que j'ai trop aimé. Par contre, j'ai détesté la meute du phénix de Susan Wright chez Milady aussi, qui parlait de loup-garou, mais j'ai détesté. Je sais pas, c'est une nouvelle saga comme ça un petit peu métamorphe, donc j'ai hâte de voir ça. J'ai reçu le tome 40 000, le tome 3 de Dark Elements de Jennifer L. Arment. Trop j'ai lu. Il me semble que c'est le dernier parce qu'il y a écrit Ultime Soupir, donc j'espère que c'est le dernier. Mais je pense que c'est le dernier. Saga que je dois encore lire, il me semble, sur une jeune femme. Je crois si elle embrasse quelqu'un, il meurt, ou... Vous voyez, c'est un truc à la Juliette dans Shatter Me, Juliette dans Insaisissable ou Shatter Me en anglais, quand elle touchait quelqu'un il mourait, et ben là je crois que c'est ça. Il me semble que cette jeune fille, quand elle embrasse quelqu'un il meurt, donc magnifique. Il y a un triangle amoureux, je sais plus, ça parle de démons, de trucs comme ça, c'est un petit peu du fantastique, fantastique fantasy, non fantastique plutôt, et voilà. Et puis c'est tout, voilà pour ce que j'ai reçu en petit service presse aujourd'hui, non hier, aujourd'hui et avant-hier, enfin bref, vous en fichez de quel jour j'ai reçu. Il est abîmé. C'est pas grave, hein, tu vas t'en remettre. Oh là là. Il est un petit peu abîmé. C'est pas grave. Intro faite, elle est bien trop longue, mais c'est parti. Je vais aller lire mes petits livres roses pink. Et pourquoi je le dis en anglais, je sais pas. Chouchou. Sur ce, je vous laisse. À plus dans le bus, bientôt dans le métro. Et il faut que je change mon outro. Ça me saoule de dire ça tout le temps. Bisous.
Je suis en train de lire la première page de Teach Me More et c'est déjà trop drôle. C'est la jeune fille, elle sort de chez elle, sa maman lui dit Miku tu sors et elle dit oui repose-toi maman. Et dans les petits carrés à côté c'est genre son inner monologue, donc c'est quand elle parle dans sa tête. Purée Georges est tellement en display aujourd'hui, pourquoi? Bonjour Georges. Georges c'est mon double menton. Mais pourquoi est-ce que... Calme-toi. Bref, son inner monologue là, la jeune fille, elle dit pardon maman, je vais vendre mon corps. C'est pas si drôle que ça, mais quand vous voyez sa tête... Regardez sa tête. Elle est trop happy. Genre parce qu'elle est en train de parler à sa mère lui dit tu sors, elle dit oui je sors, repose-toi maman. Sauf qu'à côté il y a écrit pardon maman, je vais vendre mon corps. Mais genre elle sourit. 12 seconds later. J'ai une théorie, est-ce que je vous la dis ou est-ce que... Ah je vais vous la dire parce que c'est une théorie, est-ce que j'ai raison? Je vous dirai si... Non attendez, après je vais vous dire si j'ai raison. Ah bref j'ai une théorie, j'ai envie de vous la dire, de toute façon qui va lire ce manga? Je vais vous la dire mais après je vous dirai pas si j'avais raison ou pas, comme ça vous spoil pas. Je suis page 2 là et bref, j'ai une théorie. En fait l'histoire c'est cette jeune fille qui s'appelle Miku. Bon, c'est pas compliqué en plus, je sais pas pourquoi j'ai oublié. Qui s'appelle Miku et qui a des problèmes d'argent. En fait, son papa a des dettes. Elle va aller voir un vieux type dans un manoir dans sa ville parce que apparemment ils sont de la même famille, genre du côté de son oncle ou etc. Ah purée, je suis sûre qu'elle est juste ma théorie, pardon. Je suis quasi sûre qu'elle est juste ma théorie, mais je sais pas pourquoi elle aurait fait ça la mangaka. Enfin bref. Mais donc cette jeune fille va à ce manoir là parce qu'elle sait que le type qui habite dans ce manoir est riche et elle sait que ce type a plusieurs maîtresses. Je crois que c'est dans les journaux qu'elle a vu ça, enfin c'est connu comme quoi il a plusieurs maîtresses et qu'il les paye. Et donc elle veut aussi devenir sa maîtresse, mais pas genre maîtresse d'école, on l'aura compris. Elle va pour vendre son corps comme elle l'a dit à la première page, en souriant. Elle y va, elle sonne à la porte et en fait elle rencontre le valet du monsieur apparemment qui a la grande maison et son valet lui dit bah qu'est-ce que tu veux tout ça, et là il est en train de la questionner machin. Je suis persuadée que en fait le monsieur qui est riche c'est le valet. Je sais pas pourquoi j'ai trop l'impression. Parce qu'en fait à chaque fois il dit oui je vais aller lui demander, genre il part pour aller demander parce que tout le monde s'imagine que le mec qui a le manoir et tout et qui est riche c'est un vieux monsieur, mais je suis sûre qu'en fait c'est lui. Et qui se fait passer pour le valet du vieux monsieur, mais qu'en fait c'est lui et c'est un jeune héritier ou un truc comme ça. Je suis sûre que c'est lui le mec riche et qui a le manoir. Il se fait juste passer pour un valet, mais je sais pas pourquoi par contre. Si j'ai découvert le plot twist à la page 2, franchement I'm sorry, mais je vous dirai pas si j'ai raison ou pas, mais c'est ma théorie. A few moments later. Ah ah bon? Ils se font un bisou à la page 3, qu'est-ce qui s'est passé? Ce manga est génial. Je suis à fond les ballons. Je vais te tester. Et si tu as du potentiel, je t'éduquerai. Elle a dit je suis prête à tout pour avoir de l'argent, ok. Bah on adore le consentement. Qu'est-ce qui se passe au Japon? Bref, désolée, je continue. Later. C'est trop drôle. Il lui a léché l'oreille, elle est tombée dans les pommes. Grave moi. J'en veux plus. Il est là, bon je vais tester ton corps, machin, bidule, enfin il est censé faire ça, enfin bref. Il commence à s'approcher d'elle et juste il lui lèche l'oreille. Elle tombe dans les pommes. J'espère que dans le chapitre prochain ça ira à peine plus loin avant qu'elle meure. Ah quand même, il a des sentiments. Et genre comme elle pleure parce qu'elle est en faillite et tout, il va la violer à moitié pour lui donner de l'argent, enfin... Mais bon, en vrai il a des sentiments. En vrai c'est un mec bien parce qu'il lui a dit quand moralement on est au fond du trou, on ne peut que remonter. Philosophe du siècle. Elle est là, oh merci Sniff. C'est trop bien. Mais il va quand même la violer pour parce que oh, faut pas déconner non plus.
One debt to society later. Ils ont pas encore fait crac crac boum boum parce qu'il est en mode bon tu es encore trop fatigué, on se verra la semaine prochaine, voilà, pour que je puisse t'entraîner, je sais pas quoi là. Et elle dit d'accord, je deviendrai une maîtresse hors pair, je vais m'entraîner, tout ça, déjà je vais m'entraîner, what. Et qu'est-ce qu'elle fait pour s'entraîner, enfin pour se renseigner plutôt? Elle va regarder du porn, hein, of course, mais elle fait ça dans le train, dans le métro. Genre, je sais que la vie à la maison est un peu compliquée, mais genre, je sais pas, trouve-toi un endroit autre, enfin pas dans le métro quoi. Elle regarde du porn dans le métro pour s'éduquer. What a choice, what a choice. Franchement, ce manga, bref. One winner later. Ah, dead. Après le non-consentement, on a le faux consentement. C'est-à-dire qu'il lui a dit si tu ne veux pas, on arrête quand tu le demandes. Et elle est en mode boy. On peut pas, genre I need the money, donc c'est pas quand je le demande, I need the money. On adore aussi le faux consentement. Later. Lol, il est en mode jure-moi que tu ne me diras jamais de secret et que tu seras toujours honnête avec moi. Genre, t'es le plus malhonnête de tous les malhonnêtes de l'univers et t'es en mode jure-moi, genre elle a jamais rien dit comme secret elle. Qui es-tu? Que veux-tu? Bref, j'ai bientôt fini. J'ai fini Teach Me More et j'ai changé de place parce que y a mes bookshelf roses derrière, donc c'est rigolo. Bref, je suis essoufflée parce que je viens de monter et descendre les escaliers. Oui alors, ça s'appelle Teach Me More et la première saga de Ai Ibiki, donc de la mangaka, ça s'appelle Teach Me Love. Donc est-ce que c'est un spin-off? D'ailleurs j'ai envie de lire cette autre saga, Teach Me Love, parce que ça a l'air bien, c'est un truc de Step Brother, là, de demi-frère et demi-sœur. Mais il y a l'air d'y avoir moins cet aspect problématique de la fille est forcée, vous voyez. Donc du coup j'ai grave envie de lire sa première saga. Là le seul truc franchement c'était ça, c'est juste que c'est vraiment très beaucoup forcé en fait. Parce que la jeune fille elle est vraiment obligée et à chaque fois qu'elle dit non, ou qu'elle veut pas faire un truc un petit peu olé olé avec lui, dans sa tête elle est en mode je suis obligée de faire ça pour ma mère et pour les dettes de mon père, etc. Donc du coup elle se force et lui, je crois que 2 fois dans le petit manga là, ça dure 2 secondes, mais 2 fois il lui dit tu veux arrêter, tu es sûre, machin, mais c'est du faux consentement. Oui elle veut arrêter et non elle est pas sûre, mais elle est obligée parce qu'elle veut les sous en fait. Et en plus il lui ment de fou, je suis sûre que j'ai raison sur ce truc comme quoi c'est lui en fait qui a l'argent et il a pas de patron, enfin il fait croire que c'est le valet et puis que en fait le monsieur qui est riche c'est son patron, mais je suis sûre que c'est lui qui est riche. Et après il fait que de lui dire je veux pas que tu me mentes, sois honnête avec moi, machin. Lui, il dit ça à la fille. Alors que déjà lui, il lui ment à la base, je suis sûre. Pourquoi il lui dit ça? Genre, elle a jamais menti, laisse-la tranquille. Bref, mais à part ça, sinon les dessins sont magnifiques. J'adore ce style de dessin, je trouve qu'ils sont super beaux. Et en effet, le monsieur est très joli. À part ça, les scènes olé olé, il y en a 2-3, sauf que du coup, enfin il y a 2-3-4, en fait c'est un manga érotique, donc c'est obligé qu'il y en ait. Mais je savais pas que c'était... parce que j'ai lu beaucoup de manga yaoi, donc MM érotique, mais pas beaucoup de MF en fait. Plus le manga est érotique, plus les mangaka aiment bien jouer sur le truc tabou du non-consentement, parce que c'est vraiment... c'est dans la plupart des mangas et ça doit être un truc au Japon, je sais pas pourquoi. Ils sont hyper réservés dans la vie de tous les jours, mais au niveau des mangas érotiques ils se lâchent, mais à fond les ballons. Donc tous les trucs les plus problématiques possibles ils vont faire un manga dessus en fait, donc c'est un truc à prendre en compte, hein. Sinon à part ça, les scènes olé olé étaient bien faites et étaient bien olé olé, etc. Et c'est la première fois que je lis un manga vraiment érotique MF du coup, et je trouve que c'est bien fait et surtout ça donne envie de lire la suite parce que c'est tout minuscule. Je parle pas du truc du monsieur, je parle de je parle de ce premier tome qui est assez court, n'est-ce pas, et donc qui finit pas sur un cliffhanger, mais bon on sait qu'il y a une suite et donc on a envie de lire la suite, et donc maintenant j'ai envie de lire la suite. Voilà pour ce premier petit manga lu. Donc voilà, je vais aller me promener avec mon petit chien et ensuite je vais continuer à lire mes petits livres roses. A bientôt in the metro.
Je viens de finir The Prince and the Dressmaker et c'était trop bien. J'ai failli pleurer. Non mais attendez, parce qu'à un moment forcément ça se passe mal et j'ai failli pleurer ma vie. Genre j'étais à ça. J'étais à ça de lâcher une petite larme et heureusement que c'était un roman graphique parce que genre j'ai passé les pages à fond la caisse, j'ai lu super vite et comme c'est du graphique on peut passer les pages super vite parce que sinon bah, je pleurais hein. Oh, c'était tellement bien. Donc c'est l'histoire en fait de cette couturière voilà qui s'appelle Frances. Enfin France avec un S. Elle travaille dans une petite boutique comme ça où ils font des retouches de couture etc. Un jour va y avoir un bal en fait organisé par le prince. Je crois que c'est le prince de Belgique. Enfin, en fait ils disent Bel quoi Belgia. On dirait presque que c'est le prince de Belgique et qui est en vacances à Paris. Et bref, il organise un bal où il fait venir plein de jeunes femmes parce qu'il doit se trouver une princesse, il doit se trouver une fille. Il y a des jeunes filles qui vont venir au magasin de Frances, là où elle travaille, et lui dire il me faut une robe, etc. Il y en a une madame, une jeune fille qui va aller au bal et qui a vraiment pas envie d'y aller. Et Frances va lui dire bah vous voulez que je fasse quoi comme robe pour vous? Et la fille elle a tellement pas envie d'aller au bal, elle est là non mais faites que je ressemble à la fille du diable en fait, genre le truc le plus horrible ever et que j'ai l'air hyper méchante. Comme ça, et Frances elle dit bon bah d'accord je vais le faire et en fait elle fait une robe hyper sexy et tout avec la fille elle est tout maquillée avec du maquillage noir et tout et genre elle est trop belle la robe. Attendez je vais vous montrer. Look at this, genre hyper transparente et tout, c'est trop bien. Et donc la jeune fille va au bal comme ça et bien sûr c'est un scandale. Frances elle va se faire virer parce que genre tout le monde dit oh là là mais quel scandale et tout. Mais en fait le prince qui était au bal il a vu cette robe et il a trouvé ça super et en fait il va engager Frances pour qu'elle lui fasse des robes parce qu'en fait ce prince adore mettre des robes et mettre des perruques et se maquiller et il adore la mode et etc. Et leur histoire est c'est tellement bien. Oh, je suis choquée, c'est tellement bien. Il va y avoir une petite histoire d'amour entre les deux, trop mimi. Oh là là, en plus les dessins étaient trop beaux et les robes étaient magnifiques. Donc oui madame, j'aime trop ce roman graphique, c'est trop bien. Et en plus il a été traduit en français donc je suis trop contente, lisez-le, c'est trop cool. Et surtout vu que c'est accessible, que c'est du graphique, je pense qu'on peut lire à partir de... j'en sais rien, du collège, même encore plus jeune. Des enfants peuvent lire ça et je trouve ça trop bien. Parce que justement c'est une histoire de prince et de princesse, un petit peu comme on fait lire aux enfants tous les contes avec les princesses, etc. Mais là c'est un prince qui aime bien mettre des robes et c'est un livre parfait pour les jeunes, pour les petits, pour les grands, genre pour tout le monde. Et je suis trop contente que ce genre d'ouvrage soit là maintenant. Parce que franchement à mon époque on n'avait pas ça du tout quand j'étais petite. Il y avait vraiment pas de BD dans ce genre et de graphique dans ce genre. Et maintenant il y a ça et je voudrais genre que ce soit dans toutes les bibliothèques et que ce soit partout. Parce que c'est juste génial, c'est juste trop bien. Ça casse ces codes de la masculinité toxique où un mec qui doit s'habiller comme ci, comme ça, et en bleu et pas en rose et machin et trucs. C'est insupportable et c'est grâce à ce genre de petits ouvrages comme ça qu'on fait changer les choses et je trouve ça trop cool. Ah là là, je l'aime trop ce truc. En plus c'est écrit par une autrice de couleur, j'ai trop kiffé. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je repars lire un autre livre rose. J'ai lu tous mes graphiques et les petits livres qui se lisaient vite, donc maintenant je vais être obligée de lire un vrai livre. Sans images. Je vais devoir me concentrer pour de vrai. Mais c'est bien parce que ça m'a mis dans le mood lecture en fait, ça m'a fait me concentrer un petit peu et donc maintenant je suis prête à lire de vrais livres, même si ça aussi c'est un vrai livre. Tout est de la vraie lecture. Même les audiobooks, tout est de la vraie lecture, ok? Et les princes ont le droit de mettre des robes, ok? Thank you very much. Voilà, bisous.
Pardon, je suis pas du tout présentable et regardez pas mes boutons, mais je viens de commencer, enfin j'ai lu littéralement la première page de Meet Cute Club de Jack Harben et la dédicace. To anyone turning to romance for an escape, we'll get through this, I promise. À tous ceux qui se tournent vers la romance pour se changer les idées, we'll get through this, I promise. Donc on va s'en sortir, je vous le promets. I am dying, stop it, it's me. J'en suis à la dédicace et je pleure, voilà, donc mais je vais continuer. Bisous bisous, Gossip Girl. 10 seconds later. Stop. C'est vraiment un livre pour les fans de romance, c'est trop bien. Vous avez, je me filme de très près, ma grosse tête là, c'est horrible. Mais c'est vraiment pour les fans de romance, je suis page 2. Le premier chapitre, ça commence avec notre monsieur qui s'appelle Jordan, du coup, qui est en train de lire une romance olé olé dans la file d'un supermarché, je crois, ou je sais plus, il va pour acheter son lunch, là, son repas du midi, un truc comme ça. Et bref, il est dans une file et il est en train de lire une romance olé olé. Le mec qui est là pour lui servir son repas, il lui dit oh, t'étais encore avec le nez dans un bouquin, franchement tu m'énerves, faut arrêter, faut commencer à vivre dans le vrai monde et tout ça. Si on l'a pas entendu tous au moins une fois en lisant un bouquin en mode faudrait apprendre à vivre dans le vrai monde, ni ni ni. Ah. Et notre personnage Jordan, il dit, en plus il est tellement comme moi, je suis genre il dit mais il veut pas mal faire, il a pas des mauvaises intentions, c'est juste qu'il dit ça pour mon bien, mais bon c'est pas très gentil quand même, genre est-ce que c'est pas trop moi? À chaque fois que quelqu'un dit un truc un peu pas bien, je suis en mode oh ils veulent pas être méchants, mais bon c'est vrai qu'il pourrait dire ça autrement, et genre le mec est trop gentil. Et donc voilà, je suis page 2 et je relate déjà beaucoup grandement, voilà. Later. Oui pardon, c'est encore moi. Je me suis trompée dans le synopsis parce que je sais pas lire et j'ai cru qu'il travaillait dans une librairie, Jordan. Mais à mon avis, il rêverait d'y travailler, mais en fait, il y travaille pas. Il travaille dans un call center, vous savez, les centres d'appel, là où vous recevez tous ces appels publicitaires. Bah, y a des gens qui travaillent là, forcément, qui vous envoient qui vous appellent. Et lui, il travaille là-dedans. Le nouvel employé, il est dans la librairie où il adore aller. Donc là, Jordan, il va pour acheter des livres pour son book club, en fait, parce qu'il a un club de lecture de romance. Et il leur achète les livres à tous. Il est tellement gentil, je suis chouque. Il achète les livres à tous les membres du club, donc il achète 6 fois le même livre pour qu'ils le lisent tous ensemble. Et il va toujours dans la même librairie, et là, il y a un nouvel employé dans cette librairie. Et je pense que c'est cet employé qui va lui dire gna gna gna, la romance c'est pas bien, et genre il va lui dire pardon. Mais bref, je m'étais trompée dans le synopsis, il travaille pas dans une librairie, il travaille ailleurs, mais il va toujours dans cette librairie et il se trouve qu'il y a un nouvel employé, et donc c'est avec lui qu'il va finir, voilà. 5 minutes later. Non bon, apparemment je vais pas me taire, je vais vous faire une update à chaque page, mais je voulais juste vous dire que que la narration c'est à la 3e personne, mais on suit les 2 personnes. Oh là là, je sais pas comment vous expliquer. On est dans la tête des 2 personnages en même temps. Et ça change d'un paragraphe à l'autre et on voit pas le changement. C'est assez dur de voir la transition, mais je pense que je vais m'habituer au bout d'un moment. Ça me perturbe trop, et surtout quand les gens font pas de paragraphe. C'est un peu fouillis, j'ai du mal à comprendre, mais je pense que je vais m'habituer. Enfin bref, il faut que j'arrête de vous update toutes les 5 minutes. Je vais lire et je vais arrêter de m'arrêter à chaque page. Voilà, bisous. 12 seconds later. C'est trop drôle. Oui non, je peux pas m'en empêcher de vous update toutes les 5 minutes. Je suis page quoi là déjà? Je suis page 30 bientôt. Le type qui est à la librairie, donc Rex, il va s'incruster en fait dans le book club parce que Jordan il a son club qui s'appelle Meet Cute Club, qui est son club de romance du coup, et c'est tous des gens qui viennent chez lui pour parler des bouquins etc. C'est pas un club sur internet en fait, ça se passe chez lui. Et bref, il y a Rex qui va sonner à la porte là, le type qui travaille dans la librairie, et Jordan il est là, mais comment t'as trouvé mon adresse, comment tu sais et tout. C'est la patronne de la librairie qui a dit où c'est qu'il habitait et tout, enfin qui a dit dans quelle rue il habitait, et puis Rex il dit j'ai vu qu'il y avait plein de voitures devant cette maison, donc du coup je me suis dit que c'était la tienne, et genre Jordan il répond ok Edward Cullen, déjà t'es un stalker. Et genre je suis MDR, la référence à Twilight, j'en peux plus. Edward qui est un gros stalker qui regarde Bella dormir et tout, je suis MDR, c'est la meilleure référence ever. Voilà, je venais juste vous dire ça, cette référence à Twilight. Chef's Kiss, c'est magnifique. J'adore. Dior, bisous.
J'ai fini. Oui, j'ai arrêté de vous updater toutes les 5 minutes. Au bout d'un moment, j'ai juste mis des tabs un peu violettes pour les trucs que je voulais vous dire et vous les dire tous d'un coup, hein, au lieu de m'arrêter toutes les 5 secondes. Oui, mais j'ai fini. Je suis fatiguée, les gars. Bah attendez, ça n'a rien à voir avec le bouquin. Bah si, en fait, ça a un petit peu à voir parce qu'en fait, j'ai lu toute la journée et je crois que j'ai mis 4 heures pour le lire. Mais je l'ai lu d'une traite. Je suis fatiguée là parce que ça fait 4 heures que je suis dessus comme ça. Et j'ai même pas fait pipi, rien. Là, je suis vite allée manger un petit truc parce que j'étais en hypoglycémie. Vraiment, quand je suis dans un truc, je m'arrête pas moi. Je suis prête à rester 6 heures dessus comme quand je fais mes montages et que je reste 8 heures d'affilée mais que je fais pas de pause. C'est... c'est magnifique. Bref, mais j'ai fini et c'était bien, c'était c'est vraiment pour les gens qui aiment la romance et pour les gens qui sont passionnés par la romance et qui aiment défendre la romance. Le personnage principal de... je viens de lire ce livre, je sais plus comment il s'appelle, Jordan. Le personnage principal de Jordan, c'est carrément nous, quoi. Enfin, c'est les gens qui lisons de la romance. Il se prend toutes les remarques qu'on se prend du genre « Oh là là, mais sors la tête de tes bouquins, vis un peu la vraie vie. » Et de toute façon, c'est des bouquins pour les jeunes filles en fleurs ou les vieilles mamies qui s'ennuient. Et de toute façon, ces bouquins sont nuls et c'est pas de la vraie littérature. Et Jordan, à chaque fois, il s'insurge et il défend la romance comme sa vie. Et donc, c'est très relatable. Par contre, le livre est court, il fait que 200 pages, 230 pages. Et du coup, d'un côté, c'était bien parce que je voulais un truc qui allait vite et vite fait, vous voyez, une romance vite fait avec tout dedans. Et que vous avez tout pareil que dans un énorme livre, même une série de 6 bouquins. C'est vraiment tout, mais en condensé. Mais le truc, c'est que tu t'attaches pas vraiment aux personnages, t'as pas le temps vraiment d'en découvrir beaucoup. Y a un petit peu de backstory sur leurs familles respectives, etc. Mais c'était pas hyper bien développé. Il y a encore des petites questions que je me posais du genre mais dans sa famille à lui, il y a eu quoi exactement? Et enfin, vous voyez, ça aurait pu être plus développé sur un plus gros livre. Pareil, la rencontre entre les deux et la façon dont leur relation évolue, ça va très vite forcément parce que c'est que 200 pages, hein, faut que ça aille vite. Donc forcément, c'est un peu moins plausible et on s'attache un peu moins que par exemple une hyper grosse saga de fantasy où t'es dedans pendant 7 tomes, t'es dedans pendant des mois et donc t'y penses tout le temps. Je trouve que c'est plus facile d'avoir des coups de cœur et de vraiment de se souvenir du bouquin et d'être à fond dedans et de se dire ah, ce bouquin je l'oublierai jamais de ma vie. Quand vous êtes dans un livre qui est plus long et qui est plus détaillé plutôt que dans une petite romance comme ça, c'est vraiment une petite nouvelle. Il y avait des scènes olé olé, d'ailleurs il y a les content warnings au début, donc les trigger warnings si vous voulez, ce qui est bien. Et du coup dans les warnings il y avait des scènes olé olé donc qui vous prévenaient l'auteur à l'avance. Moi j'aime bien mais le problème c'est que celles-là elles étaient un peu bizarres. J'ai pas trop kiffé ces scènes, genre j'ai pas compris, il y a certains trucs j'ai pas compris ce qu'ils faisaient. Donc du coup j'étais un peu what is happening et je sais pas, j'étais un peu... Mais même comme leur relation et comme leur conversation, j'ai trouvé que comme ça allait vite, c'était un peu gênant par moments. Les scènes olé olé, voilà, c'était un peu gênant et la façon dont ils communiquaient de temps en temps et comme ils se comprenaient pas et comme Jordan il avait tendance à prendre tout au premier degré en fait et du coup des fois ça rendait le truc un petit peu gênant mais en même temps je pouvais relate parce qu'il avait beaucoup d'anxiété, alors c'est pas précisé s'il a de l'anxiété, s'il a des troubles du comportement parce que aussi il voulait ranger les choses par ordre alphabétique et tout ça, c'est pas explicitement écrit dans le texte qu'il a telle ou telle maladie mentale ou tel trouble, mais en tout cas il était anxieux et il avait tendance à vouloir que les choses soient bien carrées, etc. Et aussi il avait tendance à prendre un peu tout au premier degré, mais du coup ça rendait les choses un peu gênantes parce que Rex il faisait des blagues tout le temps, donc du coup c'était un peu gênant. Au final je vais lui mettre je pense 4 étoiles parce que il y avait ces petits moments un petit peu gênants dans la romance, dans leur dialogue et dans les scènes olé olé et tout, et comme c'était la romance le plus important, voilà, c'était un petit peu gênant et aussi c'était dur de s'attacher au personnage vu que c'était trop court. Mais donc voilà, un beau 4 étoiles parce que c'était mimes, c'est sympatoche, voilà, donc 4 étoiles. Je me disais que dans ce challenge je pouvais intégrer, parce que vous savez j'avais des petites règles au début de lire un livre queer, de lire un livre un SP, etc. Et je pouvais intégrer de lire un livre en VO au moins. Je crois que j'en ai lu 2, oui parce que The Prince and the Dressmaker c'était en VO, la petite BD, et celui-là il était en VO, donc comme ça le challenge est rempli. Pour mes prochains vlogs je me mettrai aussi cette règle là de lire au moins un livre en VO. Sur ce je vais me reposer les yeux et la tête, je suis crevée. Je vous laisse et à bientôt dans le métro pour la dernière update de ce bouquin là.
Voilà. Seigneur Jésus! Bonsoir, je viens de filmer ma vidéo sur mes recommandations LGBT pour le 1er juin là, qui est d'ailleurs demain, donc il faut vite que je la monte et que je l'upload, enfin bref. Donc c'est pour ça que propagande LGBT ici. Et donc je viens vous parler de ce dernier livre que j'ai terminé, et donc c'est la fin de ce vlog. Attendez, ça je vous dirai ça plus tard. Donc j'ai terminé ce livre, je lui ai mis 4 étoiles. Alors, je sais même pas comment en parler, j'ai pleuré ma vie, comme vous avez pu le constater dans le clip précédent, mais je le savais, et vous le savez depuis le début, hein, qu'il y a un personnage à qui va arriver quelque chose, vous le savez, donc je le savais très bien, je lisais comme ça fait 5 jours que je suis en train de le lire, d'ailleurs voilà, je tourne les pages, je me dis non mais je sais que ça va arriver, et au moment où ça arrive, je pleure quand même. On suit ces 3 adolescents, donc Reza, Judy et Art. Alors Reza va arriver aux États-Unis, en fait il vient d'Iran. Il vient de Téhéran, donc il est parti de Téhéran parce qu'il y a eu la révolution en Iran à ce moment là, donc ça se passe dans les années 90, 1990, et donc il a fui la révolution avec sa famille, et donc il déménage à New York. Reza arrive là-bas, il est dans une nouvelle classe où il va rencontrer Judy et Art qui sont meilleurs amis. Art est gay et il a fait son coming out, tout le monde le sait au lycée, et etc. Et d'ailleurs il y a vraiment beaucoup de trigger warning dans ce livre, donc bien sûr gros trigger warning pour homophobie, pour tout ce qui est harcèlement, tout ce qui est, enfin voilà, au lycée ça se passe pas bien, trigger warning pour perte d'un proche, tout ce qui se passe vis-à-vis du sida, parce qu'on est dans la période où le sida avait fait un gros pic dans les années
1990. Ça parle principalement de sida parce que l'oncle de Judy qui s'appelle Stephen est atteint du sida. On suit un petit peu cette communauté parce que Judy et Art ils participent au mouvement ACT UP. En fait c'est une association des gens de la communauté LGBT qui se sont réunis à New York dans ces années 1990 et qui ont créé le mouvement ACT UP, donc du coup qui manifestait pour que les politiques et etc se rendent compte qu'il y a quelque chose qui va pas, n'est-ce pas? Et donc Art et Judy participent beaucoup aux réunions ACT UP où se trouve l'oncle de Judy qui a le sida, etc. Et donc Reza va arriver dans ce petit trio là, dans ce petit duo, il va arriver et en fait Reza on sait depuis le début qu'il est gay mais que du coup il a pas fait son coming out du tout parce que déjà il a une culture différente vu qu'il est iranien. C'est beaucoup plus dur pour lui de le dire à ses parents, même si on verra que Art lui il a des parents américains et pourtant ils sont hyper intolérants, donc voilà. Mais disons que c'est plus facile de faire son coming out à New York dans ces années là plutôt qu'en Iran. Même si franchement ce livre m'a fait pleurer, mais surtout pour le fait que je me rendais pas compte qu'il y avait eu autant de progrès, mais vraiment, parce que on a l'impression que les choses n'avancent pas, que ça avance pas, bien sûr ça n'avance pas assez vite. Vraiment je me doutais pas que dans les années 90 c'était à ce point là, le harcèlement que subit Art, tout ce que subissent ces gens qui ont le sida et cette communauté LGBT à New York, on se rend pas compte à quel point ça a changé. C'était quoi? C'était il y a 20 ans? On est quoi? On est en 2020? Non, c'était il y a 30 ans. C'était quand mes parents étaient adolescents et genre ça se passait comme ça, genre j'étais franchement choquée parce que je me rends pas compte, parce que moi je vis dans mon temps et je me rends pas compte d'à quel point les choses ont un petit peu changé quand même et à quel point c'était dur pour la communauté LGBT à cette époque-là, mais c'est... Oh là là, j'ai chialé de A à Z dans ce livre, enfin bref. Mais donc voilà, Reza il a pas fait son coming out du tout et quand il arrive dans cette école, il voit que son camarade de classe, donc Art, il voit qu'il est gay et tout de suite il est attiré par Art et il se dit ah il y a quelqu'un comme moi et tout, mais sauf qu'il veut pas faire son coming out. Il aime bien Judy aussi parce qu'ils sont tous amis. Et donc comme Judy a un petit peu un crush sur Reza, il va en profiter, il va sortir avec elle pour pas que ça se voit qu'il est gay, etc. Et donc il y a cette histoire de fake dating un peu, enfin de mensonge du coup de sa part à lui. Normalement j'aime pas ça parce que j'aime pas, je me sens trop mal pour la personne à qui on ment en fait, donc j'aime pas trop ça, mais vu comme ça se passe dans les années 90 et etc, franchement ça change tout je trouve, même si je me suis sentie hyper mal quand même parce qu'il y a une bonne partie du roman où il sort avec Judy du coup et il lui ment et on se sent hyper mal pour elle. Alors déjà faut savoir que l'auteur a un petit peu écrit, c'est pas son autobiographie mais ça parle beaucoup de lui parce qu'il est aussi iranien et il était adolescent dans ces années-là et donc il y a beaucoup de lui dans ce roman, ce qui fait que vous pouvez vous identifier si vous êtes un petit peu de ces années-là aussi, si vous avez été adolescent pendant les années 90. Donc du coup il y a beaucoup de références à la pop culture, notamment Madonna. Alors là c'est une ode à Madonna. Si jamais vous êtes de cette génération et que vous adorez Madonna, l'auteur est très fan et c'est une artiste qui l'a beaucoup aidé toute sa vie et notamment dans son coming out et etc. Et donc du coup il a fait ce livre pour un peu rendre hommage aussi à Madonna et à cette époque là. J'avoue que ces références là, vu que je suis trop jeune je les ai pas totalement captées, je devais googler à chaque fois le truc, même si j'ai mis un petit post-it pour oui ici. Il y a des notes du traducteur et qui sont bien utiles parce qu'il nous explique un petit peu de quel personnage on parle, de quelle célébrité on parle à ce moment-là, parce que j'avoue que j'étais complètement perdue, c'est pas ma pop culture à moi, c'est pas mes années en fait, et donc du coup je savais pas quel était tel et tel acteur, actrice et etc. Mais si jamais vous êtes de cette génération là, vous allez adorer ces références à la pop culture, c'est hyper touchant et on peut pas ne pas être touché par ce livre en fait, et par cette époque et par l'épidémie du sida en fait, parce que moi j'ai pas vécu ça, donc du coup je savais pas que ça se passait comme ça. Waouh, je suis chouque. Vraiment je suis chouque par ce bouquin. C'est pour ça que je lui ai mis 4 étoiles, parce que vraiment ça m'a appris des choses. C'est bien aussi de voir le point de vue d'un personnage de couleur. On a vraiment cette différence entre Art qui est gay mais qui est blanc et qui est privilégié parce qu'en plus ses parents sont riches, et donc on voit vraiment la différence de... Certes c'est compliqué pour lui, il se fait harceler à l'école et etc, mais c'est d'autant plus compliqué pour Reza qui est iranien et qui n'a pas la chance d'avoir les privilèges que Art a, et donc du coup c'était bien de voir cette différence là aussi. Il y a beaucoup de messages qui sont hyper importants et qui vous apprennent beaucoup de choses tout en étant dans un format young adulte, et le livre est hyper facile à lire, les pages se tournent toutes seules, c'est vraiment du young adulte hyper accessible. Mais j'avoue que voilà, je mets 4 étoiles parce qu'il y a eu quelques hicks. Par exemple le fait que moi je connectais pas, du coup j'étais pas à fond dans les dans les références pop culture parce que je les connaissais pas. Aussi il y a eu quelques problèmes. Alors en fait j'adore Judy
qui est donc notre personnage féminin parce qu'elle est grosse et elle le dit plusieurs fois dans le livre, etc. Le thème est pas vraiment très bien abordé. Alors c'est bizarre parce qu'il y avait certains sujets qui étaient très modernes, très de nos années en fait. Je trouve qu'ils avaient des conversations sur des choses qu'on dit nous maintenant, mais il y a des choses qui étaient faites un peu comme avant. Ce que je vais vous dire, c'est que Judy, elle est grosse et on parle de ça dans le livre et c'est très bien abordé. Par contre, il y a un petit peu de girl on girl hate, c'est-à-dire qu'elle se sert un petit peu de ça pour dire ouais, les filles maigres, elles sont nulles, elles n'ont pas de personnalité, elles sont pas drôles, etc. Elle fait que dire des trucs comme ça, et donc ça c'est pas un truc très moderne. Dans les livres de nos jours, on préférerait que les filles se soutiennent entre elles et que les personnes grosses soutiennent aussi les personnes maigres, etc. C'est pas très... Voilà, c'est pas super, et donc du coup, il y avait quelques petits trucs comme ça où ouais, j'étais contente qu'il y ait de la représentation d'une personne grosse, mais en même temps c'est pas une raison pour dire que les personnes maigres sont nulles et n'ont pas de personnalité. Donc voilà. J'ai vu quelques reviews Goodreads aussi et c'est vrai qu'il y avait quelques petits problèmes. Par exemple Art, et quand à un moment il est avec Reza et il le force un peu à faire son coming out, il est un peu... il le pousse un peu à, voilà, à faire son coming out, à faire des choses notamment aussi intimes, etc. Parce que Reza il a très peur du sida en fait. C'est vraiment une époque où on vous a appris que le sida... Enfin voilà, que l'homosexualité c'était la mort et que si vous couchiez avec quelqu'un du même sexe vous alliez mourir quoi. Et vraiment Reza il est dans cette optique là, donc du coup il y a beaucoup de trigger warning pour ça aussi parce que Reza, malgré le fait qu'il sent qu'il est attiré par les hommes, il a beaucoup d'homophobie refoulée en lui et tout, et donc il est lui-même très homophobe en fait au début de ce roman, et donc voilà, trigger warning pour ça aussi. Mais donc Art à la fin il le force un peu hein, à faire son coming out et à faire des trucs intimes etc, malgré que Reza a très peur. C'est vrai qu'il y va un peu fort. Aussi également le moment où j'ai pleuré. Vous avez vu le moment où j'ai pleuré? Ouais, le chapitre d'après, on repart sur une scène un peu olé olé. Mais c'était tellement brutal, genre j'étais en train de pleurer, ça m'a fait comme dans Sarah Jimas, le dernier là, Ako se feu. Elle a fait pareil Sarah Jimas, elle m'a fait pleurer. Et le truc d'après c'était une scène olé olé et j'étais là, attendez, je pleure, je peux pas tout faire en même temps. Et là c'était exactement pareil et j'étais là... Attendez. Et alors là je pense que c'est un problème de traduction, enfin c'est un problème du truc en anglais, du truc en français. On est en 1990, ok? Je vais vérifier que je sais compter, mais on est en 1990. Et après ils nous disent 16 ans plus tard, on est en 2016. J'étais là... Les calculs sont pas bons Kevin. 1990, 16 ans plus tard, on est en 2016. On serait en 2000 si on était en 2016, 16 ans plus tard, vous voyez, c'est facile à calculer. Mais donc c'est 26 ans plus tard. Mais en fait dans le livre ils nous disent 16 ans plus tard. Et j'étais là... Donc ouais, je pense que là il y a une petite erreur dans le... Je pense que c'est dans le livre en français parce que j'ai pas vu ça dans les reviews des gens qui l'ont lu en anglais. Donc je pense que c'est dans le livre en français. Mais enfin bref, c'est pas grave. Ça m'a permis de voir que je savais au moins un tout petit peu calculer. Et donc voilà pour ce livre là. C'est tout pour ce petit vlog rose, je m'en vais de ce pas commencer un autre petit vlog arc-en-ciel. Si vous n'avez pas trop d'idées de quoi mettre en commentaire et que vous voulez laisser un petit emoji, mettez n'importe quel emoji rose. Voilà, les petites fleurs roses, n'importe quel emoji rose, surprenez-moi. Je sais pas ce qu'il y a comme emoji rose. Il y a des cœurs roses déjà et tous les emojis roses que vous trouvez. Voilà. Sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!